Et coucou très cher ami spirituel du Sagittaire, on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois d'avril. Alors, pour commencer juste le tirage, je vous ai mis un peu d'encens de lavande qui favorise un peu la famille notamment. Et comme nous sommes une grande famille d'âmes, ben, c'est pour tout le monde. Pour commencer le tirage, et avant de remercier les abonnés, je voulais vous dire que ce tirage, il est sous le signe de Ostara, du printemps. Donc, je vous invite à regarder, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait sur Ostara, pour parler un peu d'Ostara et de qu'est-ce que nous apporte ce printemps. Mais j'ai essayé de faire un petit hommage aux déesses parce qu'en fait, on est sur la protection en fait des déesses. On est sur le Ostara, c'est la célébration du féminin sacré. Donc, on est bien sur l'arrêt du sacrifice. Le sacrifice de sa personne pour les autres, en fait. Donc, dans la tradition égyptienne, on célébrait Ostara, on pouvait la célébrer avec Hathor. Hathor qui nous parle d'amour et de musique, mais qui nous parle aussi de savoir recevoir des choses. Donc rééquilibrer. Le 21 mars, c'est aussi le printemps, c'est un rééquilibrage entre le jour et la nuit, entre le yin et le yang, hein, entre le principe actif et le principe inactif, donc le féminin et le masculin, qui doivent être à l'intérieur de nous en équilibre. Hathor nous parle aussi de réceptivité. Ishtar, chez les Babyloniens, chez qui on pouvait fêter Ishtar, elle nous parle des limites, hein. Donc d'abord, il faut d'abord s'aimer suffisamment soi-même pour dire non et ne pas accepter qu'on vous prenne du temps et de votre énergie en permanence. Donc il faut savoir se mettre des limites et apprendre à dire non. Alors c'est vrai que dans les stages de clown et dans le théâtre d'improvisation, on vous apprend à dire oui. Mais ça, c'est dans les stages de théâtre et d'improvisation. Ensuite, pour les déesses, pour les triples à triple déesses qui incarnent Ostara, donc j'avais pas l'image de la déesse d'Ostara, donc j'ai sorti en hommage à la tradition celtique et des druidesses, des sorcières, j'ai mis Brigide que vous avez ici. Brigide nous dit, ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Ensuite, j'ai mis aussi Dana, la grande prestesse, qui nous dit, vous avez des dons, cultivez-les, vous avez des dons, et donc vous avez des choses à faire partager aux autres. Enfin, j'ai rendu hommage aussi à la tradition d'Isis, et donc à la tradition d'Isis, vous avez Marie-Madeleine, qui a enfin été considérée comme l'apôtre des apôtres, mais qui avait de tradition avec le double serpent au poignet, tradition égyptienne, puisque le serpent était associé à l'Égypte. Donc Marie-Madeleine a eu les enseignements d'Isis, de la tradition d'Isis, selon certains. Je ne pourrais pas mettre ma main à couper, mais je crois bien que elle travaillait sur les techniques alchimiques qu'il y avait déjà en Égypte et qui étaient là bien avant. On retrouve d'ailleurs le principe du tantra qu'on a chez du tantrisme avec la magie sexuelle sacrée en fait, qui permet de nourrir son ka, son corps et son kat, son double éthérique spirituel. C'est des choses qu'on retrouve dans le Yiking, qu'on retrouve dans l'hindouisme avec les deux serpents qui s'enroulent, que l'on retrouve chez les Grecs aussi avec le caducée et les deux serpents qui s'enroulent, que l'on retrouve aussi dans la tradition amérindienne, puisque le Quetzalcoatl représente le serpent qui est le cycle de l'eau. Et donc j'ai mis aussi Marie, ou Fatima, ça pourrait être Fatima, pour ceux qui prient Fatima. Euh, donc, qui nous parle de miracles. Attendez-vous à des miracles. Lorsque vous êtes en éveil, vous êtes dans des pensées positives. Lorsque vous agissez dans la matière pour vous aider d'abord et aider les autres, vous créez des petits miracles en fait en soi. Et en fait, j'avais tiré la carte, parce que tout le tirage, je l'ai fait avec les animaux totems. Alors, il y a d'autres cartes dans le tirage, bien entendu. Et j'avais fait les animaux totems. Et avec l'oracle de Hédruide des plantes, j'ai tiré la Beiton, qui nous explique que dans quelle que soit une relation, une union,
une association professionnelle, il y a parfois des conflits. Et ces conflits sont nécessaires pour construire des bases solides. Il ne faut pas avoir peur de conflits et surtout que la Beethoven nous parle de réconciliation. Donc il faut inviter, il faut dire ce que l'on pense, il faut être authentique, quitte à le dire de manière vive parfois, mais de manière entière et sincère. Et du coup, la Beethoven nous invite à la réconciliation, à la communication. Donc on est sur ces énergies-là, collectives. Et donc ces énergies collectives elles vont se brasser sur tous les signes astrologiques. Et donc merci pour revenir aux abonnés. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous invite à passer la suite et à passer au tirage directement. C'est pour ça que je fais les choix, parce que je vais rentrer dans les explications pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Alors, la chaîne s'appelle Arc-en-Ciel. Donc merci beaucoup les abonnés, merci pour vos commentaires, merci pour vos soutiens. Ça me fait un bien fou d'avoir vos retours, vos échanges. Ça m'encourage à continuer. Merci beaucoup pour votre générosité et votre écoute aussi. Et vos partages qui m'apprennent beaucoup de choses aussi. Et à me remettre en question moi-même. Donc pour les nouveaux venus, donc j'explique un peu le principe de la chaîne. Arc-en-Ciel Guidance, c'est en lien avec les 7 couleurs que l'on retrouve dans le chakra. Ce n'est pas de la magie de la prochaine. Quoique, pour moi j'y crois bien, j'aime bien les mondes féeriques, parce que lorsqu'on est dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, s'ouvrent des portes de conscience, des états de conscience différents, et on en voit les couleurs, et on peut voir dans des méditations profondes des belles choses. On peut se connecter aux animaux, on peut se connecter à des plantes, on peut se connecter à des planètes. On voit plein de choses merveilleuses et on rentre dans un monde féerique. On ouvre sa vision. Donc ce sont des sciences. Donc, à ce propos, je fais des méditations guidées sur les chakras en fonction de votre problématique. Je fais des méditations guidées, non, je fais des guidances privées sur les chakras, par exemple, sur les origines, sur plein de choses, sur vos problématiques, afin qu'on trouve des solutions. Alors, les oracles, je reviens sur cet oracle qui est magnifique. Je vous invite à l'acheter pour le découvrir et apprendre de cet oracle. Et de toutes ces traditions, en fait, que les oracles n'ont jamais été faits pour faire de la divination. Voilà. Depuis la nuit des temps, les oracles existent chez les Vikings, avec les runes, chez les druides, avec l'alphabet au gamme, dans le taoïsme, il y a l'oracle du Tao Te Ching, chez les Égyptiens, chez les Grecs, voilà. Donc les oracles, ils ont toujours été là, associés à d'autres sciences, et pour donner des conseils. Tout simplement parce que le temps est une représentation qui n'existe pas. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, il n'y a que l'instant présent. Donc à partir du moment où vous venez faire une consultation, une guidance privée, c'est vous qui avez les cartes en main, vous allez... il y a tout un rituel, il y a des bougies, il y a de l'encens, voilà, il y a des choses quand même, on met des intentions par rapport à une problématique. Et évidemment, c'est vous qui, avec les cartes, trouvez les réponses à vos... Donc ça, on va creuser la problématique et vous donner des conseils. Alors des fois, il faut faire du retour sur le passé, sur nos origines, pour revenir sur le présent, pour créer son futur. On est maître donc de son destin. Vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre vie en fait. Ne donnez pas le pouvoir aux autres. Donc voilà, une personne qui vous parle du futur et qui vous dit qu'il fait de la divination, bon, il vous prive quelque part de votre propre pouvoir personnel. Donc voilà, donc le principe ici je vous invite à regarder, à calculer votre thème astral sur AstroThème. Je n'ai pas d'action sur AstroThème, mais ce site est vraiment très très bien fait. Il vous permet d'avoir un complément d'information sur votre thème astral à partir de votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Ainsi, vous allez connaître vos planètes principales. Il n'y a pas que l'ascendant et le solaire. Il y a le solaire, bien sûr, nous sommes sur les signes des Sagittaires. L'ascendant, qui est l'énergie qu'on renvoie à l'extérieur. Le descendant, c'est l'opposé sur la carte du ciel à l'ascendant, donc qui parle des unions, des célébrations, qu'elles soient professionnelles ou des unions de mariage. La lune qui nous parle des émotions,
et la planète Vénus qui vous parle de votre rapport à l'amour. Bien entendu, il y a plein d'autres choses intéressantes à découvrir sur son thème astral, le milieu du ciel, le nœud nord, le nœud sud, le Lilith. Voilà, tout ça c'est très intéressant. Et puis les autres planètes lentes, comme Saturne, Pluton qui étaient là, Jupiter, ce sont des planètes lentes qui influencent un peu moins quand même votre champ énergétique, puisqu'elles sont généralement présentes sur plusieurs années, puisqu'elles sont lentes. Donc voilà, donc je vous invite donc à vous abonner aussi, puisque c'est gratuit, à mettre des commentaires, à mettre des likes, à soutenir la chaîne, parce que évidemment, c'est le principe du donner et du recevoir. J'essaie de faire au mieux, de vous mettre dans une belle ambiance et qu'on apprenne des choses ensemble. Voilà pour la petite introduction. Alors après, je vous explique un peu. On va brasser 7 forces. Ces 7 forces sont des forces énergétiques qui peuvent être lues dans les deux sens, en positif et en négatif. Et en positif, il y a ce qui a à améliorer. En partant du principe que tout peut être, à toute situation qui est négative à un instant T dans la vie, professionnelle, sentimentale, amicale, relationnelle, familiale, je ne parle pas de la santé parce qu'après il faut aller dans d'autres domaines, la médecine, la thérapie, voilà, la psychologie et compagnie, la psychiatrie, la sociologie. Je vous invite d'ailleurs à découvrir plein de livres hein, sur la psychologie de l'enfance, voilà, sur Piaget, sur Freud, sur Jung, voilà, sur le Bourdieu et compagnie. C'est important. Donc, là, sur le tirage, je vais faire 7 forces. Et après, on va dans les forces pour les Sagittaires et tous ceux qui seraient un ascendant et compagnie. Après, je ferai une lecture pour le professionnel, voilà, qui pourra s'adresser, parce que je mets l'intention qu'elle puisse évoquer une personne qui est en recherche d'emploi et une personne qui est en activité. Et on verra donc dans l'état d'énergie que vous êtes. Et là, on fera le sentimental. Et comme je repose les couches, on va faire 21 cartes, en fait, finalement, qui va nous délivrer plusieurs messages. Voilà. Donc, on va commencer. On va commencer. Et après, on fera un petit message avec nos amis les archanges pour voir à la fin le conseil des archanges. Alors, l'oracle bleu, c'est de tradition égyptienne. Tous les oracles que j'utilise, à part le normand, qui est d'une autre tradition, mais qui est très très beau, on commence par l'éveil, le lotus bleu. Hein, les lotus bleus, on les trouvait dans les jardins d'Isis, dans les temples d'Isis. Donc, on va voir pour nos amis sagittaires. Les forces énergétiques, je vais en prendre 3 avec celui-là et compléter avec l'oracle d'Égypte. Alors des fois je change de mois d'après, ça peut être avec les oracles des chakras, avec les portes de l'intuition, je fais différemment. Je varie les oracles, c'est ça qui me plaît d'ailleurs. Donc là, on va prendre une carte pour nos amis les Sagittaires. Alors, ascendant, signe lunaire, vénusien, descendant, planète de la Lune. Alors, hop, on a l'eau. Alors, si on a l'eau, peut-être qu'il y a beaucoup de feu. Attention, si déjà l'eau apparaît, c'est-à-dire que donc on a des signes de poisson, cancer, poisson, scorpion. Il y a peut-être une relation dans votre entourage vous avez peut-être ça dans votre thème. Donc, dans votre thème astral, vérifiez. Peut-être un message avec un de ces signes à voir en complément dans les autres tirages. Et on nous parle d'union, d'amour et d'union, parce qu'on a le 6 de l'amoureux, 6, le 2 de la papesse, mais c'est aussi le 2 de l'union. 6 et 2 font 8, c'est la justice. Il y a l'idée d'un équilibre. La justice, un équilibre, le plateau de la justice. Donc peut-être aussi, signe de feu, on est dans une période de régénérescence. Donc il y a peut-être besoin de tempérer le feu. Les chakras inférieurs. J'ai fait beaucoup de tirages où j'ai vu que les chakras inférieurs, en plus on sort de la pleine lune là, il y a une pleine lune en vierge, il y a eu forcément des douleurs, des règles douloureuses, voilà, peut-être des personnes qui sont enceintes, qui là, donc on vous invite au repos. À l'eau, c'est la guérison. Le feu, ça épure, c'est à la base du désir. L'eau, s'il y a trop de feu, on se brûle. On se brûle parce qu'on travaille trop, on se brûle parce qu'on est trop passionné, on se brûle parce qu'on prend mal les choses à cœur, on prend trop les choses à cœur, parce que, en fait, dans nos chakras inférieurs, il y a des messages à décoder. Donc là, l'eau est là, est présente. Et là, on a une jeune femme, encore avec un 6. Donc on a une jeune femme qui peut être jeune fille alors la jeune femme, c'est celle qui devient, qui s'émancipe. Une jeune femme, hein, triple 7, ça peut être 21 ans, 28 ans, 35 ans. Bon, la quarantaine aussi, on est jeune encore à 40 ans, 50 ans, on est jeune tout au long de notre vie. Mais on nous parle d'énergie.
d'énergie jeune. Et donc le 6 qui revient. Et un nouveau départ avec un nouveau cycle. On va voir qu'est-ce que cela nous amène. Allez, je vais mettre un peu d'encens. Ah, un cadeau. Il y a un cadeau. Peut-être que vous allez avoir un cadeau. Une bonne nouvelle, une naissance, une grossesse, un nouvel emploi, une nouvelle rencontre, un cadeau de votre amoureux ou de votre amoureuse. Alors, on a l'illusion. Alors là, on a une personne, le 16, c'est un rapport avec la tour. La tour, dans le tarot de Marseille, elle explose parfois. Parce que des fois, on a construit des choses et c'est destiné. C'est le chiffre 7 aussi. 1 et 6, ça fait 7. C'est donc, le 7, c'est céleste. C'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les 7 chakras, c'est l'éveil spirituel, le 7. Et c'est l'ouverture donc de la fleur sacrée. Et donc, il y a une prise de conscience. Ça peut être aussi l'effondrement. Vous avez peut-être eu une annonce, vous avez appris quelque chose, parce que la tour, ça tombe comme ça. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, ou vous avez déjà appris quelque chose. Donc, on vous dit, attention, peut-être que vous avez construit des choses aussi basées sur justement la projection. C'est-à-dire lorsqu'on projette des choses, c'est-à-dire on les projette avec notre propre vécu, notre propre passé, nos propres peurs. Et donc on projette par exemple dans une relation, là on voit deux femmes d'ailleurs, à travers une relation, on va pas voir la personne telle qu'elle est réellement, on va la voir avec le prisme de notre projection. Et on projette des choses sur cette personne et on tombe dans l'illusion. L'illusion, c'est aussi donc le mental, c'est la maya chez les hindous, c'est la matrice, on pourrait parler dans la matrice, c'est voilà, le monde virtuel que l'on voit parce qu'on est conditionné par notre enfance, notre éducation, la société, notre façon de voir les choses. Vous voyez ? Donc il y a l'idée de faire part, l'idée de voilà. Et il y a, regardez, juste en dos de deck, il y a quelque chose, il y a le monde effondré. Il y a le monde effondré. Donc il y a peut-être eu une tour, quelque chose qui s'est effondré. La tour, ça peut être aussi son ego. C'est très positif en fait la tour. On la voit tout le temps de manière négative, mais quand il vous arrive un événement soudain dans la vie qui vous tombe du ciel, que vous y attendez pas, c'est certainement parce qu'en fait c'est pour vous protéger. C'était pas le bon chemin, c'était pas la bonne construction, c'était pas le bon travail, il n'y avait pas la bonne base. Donc du coup, boum, ça vous remet en question en fait. L'idée c'est de remettre en question et de pas être dans l'accusation de dire c'est la faute des autres. Parce que sinon on est dans le sacrifice, on est donc dans la victimisation. Et il vaut mieux prendre sa part de responsabilité. Dans toute situation, on a forcément un impact sur la situation. Donc, on va prendre une troisième carte. Et on a les études. Donc, il y a quelque chose, on vous invite encore 27. Alors, le 27, très bonne carte. Donc là, c'est isolement avec le 2 et le 7. 9, ermite. L'ermite, il a donc sa lanterne, il est sage, vous avez de la sagesse, vous avez de la culture, vous êtes cultivé, tous ces livres-là, en fait, c'est votre histoire, vous avez appris plein de choses et vous êtes en train d'écrire peut-être une nouvelle page de votre vie à partir, comment réécrire, voilà, à partir de cet effondrement. Et donc, vous allez réécrire une nouvelle page. Et donc, réapprendre de nouvelles choses. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie, et peut-être apprendre à ne pas se sacrifier et à ne pas se brûler. Parce que les Sagittaires, vous êtes de feu, signe de feu, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais moi, pareil, je suis un signe de feu, et des fois, il faut que je mette de l'eau, de l'air, et que je tempère. Donc, on vous invite à ça. D'ailleurs, ça tombe bien. Il y a l'automne, on nous parle bien. L'automne, c'est ce que je suis en train de dire. L'automne, l'été, les feuilles, elles brûlent en fait. C'est pour ça que l'automne, elle tombe. Et donc, qu'est-ce qui se passe en automne? Il pleut. Et en fait, c'est l'eau qui guérit la brûlure des arbres qui ont brûlé, qui se sont enflammés l'été. Donc, il y a peut-être eu des excès. Et donc là, ça nous renvoie au chakra inférieur, au chakra du plexus solaire notamment. Vous voyez, on voit bien dans les couleurs que là, on a l'impression qu'il y a une flamme. Vous voyez? Donc il y a du feu là, donc ça, les couleurs du feu.
Donc ça, c'est le feu. Et après, on rentre dans l'air. Et après, on rentre à la guérison. Enfin bref. Il y a la terre, le feu. Enfin, il y a un ordre. Donc là, il y a l'idée de brûlure et de guérison. Il y a quelque chose à guérir, à soigner. Donc après, on peut en parler en guidance privée. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On prend un rendez-vous et on rentre dans le détail. Parce que là, on est quand même sur des idées, une idée générale, collective. Après, ça ne veut pas dire que tous les sagittaires sont brûlés et cramés. Sinon, voilà. Mais on est quand même dans une période, l'automne, c'est un peu l'équivalent du printemps. Et le printemps, il pleut, donc il y a de l'eau, et on guérit, et on s'apaise, et on met de l'eau, on boit de l'eau, si on a trop bu de rhum. Parce que le rhum, ça brûle. Et donc, je plaisante, ou pareil pour, voilà, des excès. Il y a des excès qui nous ont conduits à l'effondrement. Donc, c'est bien de tirer les leçons pour comprendre pourquoi on est en excès de feu dans l'alimentation, dans le travail. Ça peut être beaucoup de travail, ça aussi. Hein. N'oubliez pas qu'on célèbre le féminin sacré. On arrête de se sacrifier pour les autres aussi. Et on arrête d'écouter les autres. Alors là, on parle du plateau de Gizeh. Et donc, très bien, on a le chiffre 11, le voyage sacré. Le chiffre 11 nous renvoie donc à l'union à l'intérieur de nous-mêmes. 11, souvent, on vous parle de flammes jumelles, mais dans les parcours de flammes jumelles, c'est déséquilibré. Parce qu'en fait, à travers la relation qu'on cherche avec l'autre, on travaille sur son propre ego. On travaille sur chacun, fait travailler sur notre ego. L'idéal, c'est d'être deux à l'intérieur de nous-mêmes, voire quatre, j'ai envie de dire. Pape, papesse, impératrice, empereur. On peut avoir ces quatre énergies à l'intérieur de nous. Bon, ça se travaille et ça tombe pas du ciel. Et pour arriver à ce résultat, il y a encore du boulot. Et moi, j'en suis loin du compte, parce que moi aussi, j'apprends. Donc là, on a le 11, donc on a un rapport avec le feu encore, puisque on dompte la carte de la force dans le tarot de Marseille, c'est une femme, donc un féminin, une féminine d'ailleurs, ou un féminin, qui dompte le feu, qui dompte le lion, et qui va permettre ainsi de dépasser, faire en sorte que l'animalité devienne sage. Les instincts de l'animal vont devenir le lion blanc, j'ai envie de dire. Donc là, on vous invite au voyage sacré. Alors le voyage sacré, ça veut dire peut-être de plonger en vous-même par la méditation, par la créativité, l'écriture, creuser en fait ce qui explorer votre monde intérieur et donc plonger à l'intérieur de vous-même dans vos origines. Et là, on nous invite à revenir au temps de l'Égypte. Donc, il y a l'idée du voyage sacré, le plateau de Gizeh, ces trois pyramides qui ont été construites, qui sont posées sur un axe précis. D'ailleurs, le 21 mars, il y a la pyramide, il y a un effet miroir, en fait, il y a une ombre, c'est incroyable, et on dirait qu'elle est creusée. Mais c'est volontaire, en fait. Si vous avez l'occasion de regarder une vidéo sur ça, c'est assez incroyable de voir qu'au moment où le jour et la nuit sont égaux, boum, il y a un effet d'optique sur la pyramide, la plus grande, et donc sur la pyramide de Gizeh. Donc, il y a l'idée de retrouver un équilibre en se plongeant en soi-même. Alors, ensuite, on a Nout. Alors, Nout, c'est une des plus vieilles déesses, en fait, c'est le ciel étoilé. Elle est connectée au céleste. C'est une déesse qui est mariée justement à Geb. Geb qui est qui s'occupe du terrestre. Geb, en fait, lorsqu'on fait le couple avec Geb, il est peut-être voilà. Donc Nout, elle est connectée à Tat. Nout est connecté à Tat. En fait, on revoit Tat là. Et Tat, il n'a pas créé l'univers tout seul. Il a créé l'univers avec Sekhmet. Donc on se demande, Sekhmet ne doit pas être très loin. Et donc Nout, on vous invite à faire un pont entre le ciel et la terre, entre vos origines terrestres, d'accord, votre filiation, votre naissance, votre lignée familiale terrestre et votre famille d'âme céleste. Puisque si ici, là, on est tous dans le principe de la réincarnation. Dans le truc de la réincarnation, il y a aussi un travail à faire avec son âme. Il y a peut-être des personnes qui ont... vous n'êtes pas responsable des choix que votre âme a fait dans d'autres vies. Si votre âme a décidé de sacrifier son féminin sacré, et il y a, je ne sais pas moi, à la création de son âme, elle a fait le choix de sacrifier une part, elle a fait un pacte. Vous n'êtes pas responsable. Donc, vous pouvez aussi communiquer avec vos guides,
et parler avec votre âme. Et que votre âme vous demande pardon. Parce que si vous arrive des fois des choses dans votre vie, vous n'êtes pas responsable. Et des fois, il nous arrive des situations, des tours qui tombent, mince, pourquoi ça nous arrive ici et là, alors qu'on avait le sentiment de faire les choses bien. Et d'un coup, boum. Donc, c'est parce que votre âme a eu des dettes karmiques et en fait, vous devez faire une méditation avec votre âme, par exemple, pour que votre âme vous parle et qu'elle vous demande pardon, parce qu'elle a le droit, voilà, il y a un dialogue intérieur. Donc n'oubliez pas qu'il y a le cœur, l'esprit, le corps et l'âme. Donc Nout nous invite à aller, donc il y a quand même l'idée de protection quand même dans ça, à faire un pont entre le ciel et la terre. Et entre le ciel et la terre, ben, il y a quoi? Entre le ciel et la terre, il y a le vert là, au milieu, le cœur. C'est lui qui fait le pont. Là, on est entre la terre et le céleste, il y a le cœur. C'est guérison en fait. Et donc on a l'impression qu'il y a une guérison, que ce qui s'est passé là en fait va vous permettre c'était destiné, c'était justice, puisque 2 et 6 se font 8. Et là, regardez, on l'a en effet miroir. Là, on a un 6 et un 2, et là, on a un 2 et un 6. Donc, en effet miroir, il y a double justice, un double 8. Donc, c'était justice. Donc, c'est protégé. C'est protégé par Ptat. Donc, en fait, on vous invite à courber l'ego. À courber l'ego. Pourquoi elle courbe là? Elle courbe son ego pour accorder des pardons, pour se remettre en question, pour ne pas accuser que dans la vie, c'est à cause des autres aussi. Donc, on vous invite à courber l'ego et d'être à l'écoute des messages célestes. De vos propres guides. Alors là, on est sur l'Égypte, mais ça peut être de vos propres traditions. Voilà, ça peut être les animaux totems, en fonction de vos guides. Alors, bien sûr, encore un 8, triple 8, éveil divin. Donc, du coup, ce chamboulement, cet effondrement de l'ego, permet de réécrire, de réapprendre des choses sur soi, sur les autres, de réapprendre à se nourrir, à alimenter par la connaissance, par la lecture, par la remise en question, par la guérison, peut-être à prendre soin de soi. L'eau, c'est en lien aussi avec le féminin, hein. L'élément eau, c'est la maternité, c'est la papesse, c'est la gestation, c'est la lune. Vous voyez, c'est le féminin. Euh, En fait, qu'on soit homme ou femme, c'est le feu, on a tous les 4 éléments en nous, en fait. Donc là, il y a un éveil, c'est super d'ailleurs, c'est très bien. On s'élève, d'ailleurs, il y a l'idée de voir les choses un peu de dessus là. Et bim, on a Neftis. Eh oui, Neftis, guérison de l'âme, j'en parlais. Donc en fait, la guérison de l'âme, c'est que certainement votre âme... Alors je vous explique l'histoire de Neftis. Neftis, 24, de 4, 6, union. Il ressort pas le 24 quelque part là? Non, 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 triple 8. Ah oui, 3 fois 8 font bien 24. Il y a un 8 ici, un 8 là et un 8 là. Donc 3 fois 8, 24. Donc, on est bien sur un message en lien avec l'âme. C'est-à-dire que Neftis, l'histoire de Neftis, c'est elle s'est mariée à Seth. C'était l'épouse de Seth. Et elle était totalement dans le sacrifice. Elle avait sacrifié son féminin. Donc, elle vivait avec un monstre, en fait. Parce que Seth, c'était le chaos, c'était la brûlure, c'était la destruction. Mais c'est dans la symbolique, tout ça. Elle avait sacrifié sa vie pour cet être. Et c'était la sœur d'Isis. Or, il faut savoir que Seth a tué son frère, Osiris. Et avec Osiris et Isis, ils incarnaient peut-être Sekhmet à ce moment-là. Ils incarnaient sur Terre l'équilibre entre le masculin et le féminin. Voilà, en eux et à travers eux. Donc, on va dire 4 serpents, 2 serpents à l'intérieur de chacun, voilà, donc ça fait 4 serpents. C'est pour ça que quand je parle des 4, ça veut dire des fois pape, papesse, empereur, et ci et là. Il y en a 4 d'énergie. Donc Nephthys, c'est guérison de l'âme, elle a passé sa vie à se sacrifier. Et du coup, Seth tue son frère, et Isis part avec son fils Horus. Ils vont faire en sorte de retrouver les membres parce qu'il a démembré son frère pour pas l'enterrer. Et donc, il retrouve tous les membres d'Osiris. Isis arrive du coup à réincarner le Kat.
à travers la momification, elle arrive à reparler avec l'âme, justement, d'Osiris, le Kat, son Kat. Et donc, du coup, il y a... et finalement, Nephthys, sa sœur, elle va venir les aider et elle se libère de Sekhmet. Elle décide d'arrêter de se sacrifier et d'être une victime. Parce qu'en fait, Nephthys, et ça vous pouvez le lire dans l'oracle de l'Égypte, de l'oracle d'Isis, elle vous précise que Nephthys, elle incarne aussi la victimisation. Donc des fois, on est victime de soi-même. Donc moi, quand je fais des erreurs, j'ai eu des actions, j'ai fait des actions dans ma vie, et je me suis retrouvé victime de moi-même. Voilà, si je bois 3 litres de café ou 3 litres de rhum, ou si je me fume un paquet de clopes dans la journée, je suis victime de moi-même. Je ne peux pas accuser les autres. Et après dire oui, j'ai mal à la gorge. Oui, c'est la faute du système, nanana, nanana, c'est la faute des autres, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, nanana, nanana, nanana. Donc je suis une victime de moi, en fait. Donc on est, attention à cela, il y a à travailler. Arrêtez d'être soi-même sa propre victime. C'est-à-dire que si vous êtes brûlé au travail, vous vous arrêtez, vous faites stop, vous allez voir un médecin, vous dites à votre médecin, j'ai besoin d'un, 2, 3 mois d'arrêt. Là, je suis fatigué. Vous allez voir un médecin si vous êtes enceinte. Ah ben, à un moment donné, n'allez pas courir, n'allez pas ci, n'allez pas faire ça, ça, ça. Prenez le temps du repos. En début de grossesse, c'est important de se reposer et de boire de l'eau et d'arrêter de fumer et de ci, de là. Ben oui, ça fait quand même de ralentir les choses. Voilà. Parce que sinon, il y a des gens, ils ne s'arrivent pas à s'arrêter. Parce qu'ils ont la peur du vide aussi. Et donc, on veut aider les autres, on veut faire ci, on veut faire là, mais on ne sait pas s'aider soi-même. Ok. Donc, il faut savoir s'aider soi-même. Voilà un peu les énergies générales. On va les recouvrir pour le professionnel. Bon, ça commence bien parce qu'on a quand même l'énergie bleue de guérison. Et quand, là, on est dans la guérison. Hein, on est dans la guérison avec l'eau, on est dans la guérison du féminin sacré, et donc on va prendre soin de ces chakras inférieurs. Hein, le racine, le sacré et le feu. On va se calmer un peu. Donc il y a quand même l'idée de protection, de sagesse. Je regardais, il y a faire preuve de sagesse là. Et d'éveil spirituel pour dépasser son ego. Voilà, son mental, briser ce double, là, notre double qui nous, voilà, qui nous manipule comme une marionnette. On se manipule, les autres nous manipulent et on se manipule aussi parce qu'on participe à la manipulation. Voilà, et je vous invite à relire l'histoire de Pinocchio d'ailleurs. Alors, il y a un nouveau départ professionnel, on a envie d'un nouveau départ professionnel, peut-être à l'étranger, puisqu'on parle de voyage. Peut-être on a envie ou peut-être on est obligé, voilà, de courber l'ego et de se dire, il n'y a pas de travail. Donc là, on va parler pour tout le monde. Peut-être on a envie d'un nouveau départ. Donc si on a un travail, on a peut-être envie d'un changement, parce que ce travail, on s'est trompé. Voilà, c'était une illusion. Donc on s'est trompé de carrière, donc c'est pas grave. On prend les qualités de notre carrière et on repart à zéro et on va vers ce qu'on aime. Et là, ça peut être aussi l'idée d'un déplacement, parce que peut-être vous cherchez de l'emploi dans votre région et il n'y a pas l'emploi que vous cherchez. Et donc, du coup, on vous invite peut-être à vous reformer ou à changer de région pour trouver le bon emploi. Alors, c'est pas évident quand on est seul, quand on a une famille ici et là, voilà, des amis, c'est pas évident. Mais il y a peut-être l'idée de faire un aller-retour, peut-être, pour voir, découvrir autre chose. Alors là, elles sont tombées. J'en profite pour faire un petit bisou. Voilà. La table. Donc, à la table. Eh ouais. Donc là, peut-être, il y a eu des gens qui travaillent dans le métier de la restauration, évidemment, parce que, et du coup, ils pensaient que c'était génial, que ce sujet-là, mais en fait, peut-être qu'ils se sont trompés. Peut-être aussi que on a trop bu de jarres d'eau, de coca, d'excès, peut-être qu'on est dans un état d'esprit où peut-être ça peut être, on voit pas bien les choses parce qu'on a un état d'ébriété. Hein, quand on est dans un état d'ébriété. Et donc, on vous parle d'ailleurs du chakra. Alors, on revient à l'impératrice, là, le 3, les principes, le féminin sacré. Le 3, il y a peut-être des excès autour de la table. Voilà. Et ça amène... Alors, peut-être, ça peut être aussi un niveau, une carrière, un nouveau départ.
vers les métiers de la restauration. Parce que si on est en conscience qu'on sait que le métier de la restauration, on travaille, on a des horaires décalés, des fois on travaille de nuit, que c'est compliqué de fonder une famille et compagnie, eh ben, si on en a conscience, que c'est une passion, on y va, on y fonce. Mais on sait qu'en conséquence, ça va impacter notre vie de famille, si on veut construire une famille derrière. Mais peut-être là, il y a quelqu'un qui est dans ce métier-là, justement. Ces métiers de la restauration sont passionnants. J'ai eu la chance de travailler un peu dans ce domaine, mais c'est épuisant. Ouf! Donc, c'est de la passion et il y a un changement. Donc, ouf! Et ça brûle. Alors, du coup, je vais rallumer la bougie. Ça brûle. Il y a de brûlure. Donc, on est bien dans le travail. On est bien dans une fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc, on est en train de réfléchir à un nouveau travail. Parce qu'on se rend compte que peut-être dans ce travail qui nous passionne, eh ben, ça nous épuise. Parce que la passion, et ça, alors ça peut être les métiers aussi, spectacle, art, loisirs, vous savez, ces métiers nocturnes, ces métiers de ci, les métiers d'un lien avec la nuit, parce que voilà, dans la nuit, il y a plein de trucs, il n'y a pas que les bars, il y a les concerts, il y a ci, il y a là. Donc là, on est en train de redéfinir les choses, et donc il y a l'idée d'un changement, on a envie d'un changement. Il y a peut-être que depuis la pleine lune qui a eu lieu le 18, parce que là on est encore signe d'eau, donc il y a peut-être un truc avec le cancer. Le 18, c'est la lune et c'est le cancer, la carte du cancer. Donc vous voyez, peut-être un truc avec le cancer, il y a un message peut-être. 18, changement de cycle. Donc on redéfinit, peut-être qu'il faut partir sur une formation, parce qu'il y a les études derrière. Peut-être que pour ce nouveau départ dans l'emploi qu'on cherche, il faut se former. Donc il faut être un peu patient. Il faut que ça, on mette des actions et on prend en compte les conseils. Sinon, on n'avance pas, on stagne. Et donc, il faut courber l'ego et reconnaître que des fois, on s'est trompé. Voilà. Et voilà. Donc, c'est comme ça, reconnaître de ses erreurs, c'est comme ça qu'on grandit, on avance. Donc, en courbant l'ego, vous voyez que, en reconnaissant sa part de responsabilité pour pas être victime de la situation, pour pas être la victime, on prend sa part de responsabilité, on courbe l'ego. L'autre, on n'a pas la main de l'autre dessus. Donc, si on veut un nouveau travail, il faut quand même se remettre en question, repartir dans des études s'il faut, partir à quelques kilomètres. Mais c'est une aventure. C'est pas. Donc, en courbant l'ego, il y a quand même il y a encore pas mal il y a du feu, hein, il y a de la passion, il y a eu peut-être une confrontation là. Il y a eu une confrontation et peut-être c'est soi-même, on se prend la tête avec soi-même. Oui, non, 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 parce que des fois on cogite là, on se fait des dialogues intérieurs incessants. Mais courber l'ego, en courbant l'ego, vous remettez quand même du feu. Vous trouvez le bon feu. Le bon feu. Vous rééquilibrez le feu. Il faut un équilibre. Il y a deux coques là. Il faut trouver un équilibre. Il y a quand même une belle flamme, hein. Donc il faut trouver un équilibre là dans les points de vue. Il faut accepter, au lieu d'être en confrontation et en guerre, il faut accepter le point de vue, parce que les coqs, quand ils se battent à mort. Donc peut-être il y a l'idée de trouver un consensus. Voilà, vous voyez. Alors peut-être qu'il y a des gens pour chercher un nouveau travail, on vous dit ah non, pas ça, pas ça, puisque Pôle emploi, il faut les harceler, il faut bien les creuser pour obtenir la formation qu'on veut. Et ça prend du temps. Il faut se battre. Il faut se battre. Alors là, peut-être vous devez vous battre aussi avec votre employeur pour lui redéfinir les horaires. Il y a trop d'horaires, peut-être vous dites non, 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 je change, je ne quitte pas l'emploi parce que ça me plaît, mon emploi me passionne, mais je rééquilibre. Je ne travaille que le matin, je ne fais qu'un service le soir, vous voyez. Il y a l'idée de rééquilibrer. Voilà, de rééquilibrer son activité. Honneur. On a les honneurs. Donc du coup, d'aller à la discussion, de se remettre en question, de courber l'écho, de reconnaître que peut-être on a passé, c'est nous-mêmes aussi, on a accepté le contrat, et puis finalement on n'est pas content du contrat, ben, on redéfinit le contrat, on essaye avec sagesse voilà, où on arrête le contrat et on fait un autre contrat et on repart sur un autre contrat, même dans le métier qui nous plaît, mais dans un autre cadre où il n'y a pas d'abus. Parce que, attention, hein, qui dit sacrifice en face de vous, il y en a un qui se nourrit de votre énergie. Les gens se nourrissent de cette dévotion sacrificielle. Et donc, il faut rompre ça. Donc là, on a des honneurs.
vous vous élevez, vous avez les honneurs, vous avez donc gain de cause dans la confrontation. Et donc, si vous ne sacrifiez plus, parce que là, il ne faut pas sacrifier, c'est la carte du sacrifice. Si vous faites comme Nephthys, qu'est-ce qui se passe à votre avis? On revient à la carte bleue. Peut-être. Eh oui, on fait preuve de sagesse, on ouvre les yeux et on avance. Et on a encore le 24. Mais là, il est à l'envers. On le remet à l'endroit. 42. Hein. Donc l'union, elle est positive là. Il y a de la structure, il y a de l'union positive. Enfin, dans les deux sens. 24, c'était positif aussi en termes de chiffres. Mais je veux dire, le 40, donc, il y a bien l'idée d'ouvrir les yeux sur ça, de l'accepter, de faire preuve de sagesse, de reconnaître en fait qu'effectivement, voilà. Donc là, pour résumer, parce que il y a peut-être un nouveau départ pour quelqu'un qui cherche un emploi dans les métiers de la restauration, de la table, et surtout quand dans une saison où il va y avoir du travail, parce que c'est des métiers saisonniers, donc il va y avoir bien sûr des propositions de travail dans ce secteur-là, de bien définir les choses pour ne pas perdre, ne pas vous sacrifier. Si vous avez 10 ans d'expérience dans ce métier, vous vous faites payer à hauteur de votre travail. Peut-être vous dites j'ai une famille, oui je peux travailler de telle heure à telle heure, mais pas le soir. Voilà, voilà. Et donc il y a là, une redéfinition du cadre dans l'emploi. Moi, j'ai pas l'impression que vous quittez l'emploi. Il y a une évolution. Vous souhaitez une évolution. Vous êtes dans la renégociation. Et pour ceux qui cherchent un emploi, eh ben, on vous dit peut-être d'ouvrir le cadre à d'autres, peut-être d'aller dans la direction de la restauration, mais peut-être qu'il n'y a pas de travail. Vous êtes dans un village, il n'y a personne qui vient, mais peut-être qu'il faut aller en bord de mer, là où il y a du travail. Voilà. Et, euh, et donc, il y a bien l'idée de la famille. De ne pas sacrifier votre famille pour le travail. Voilà pour le professionnel. On va recouvrir maintenant avec le sentimental. Et on a, bim, en deux deck, on est resté sur la carte d'une union. Donc, de la famille, c'est important. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est un bon tirage. C'est juste prendre des prises de conscience. Comme il y a des moments clés dans la vie, on a des prises de conscience, voire même des accidents qui nous arrivent et qui nous obligent à prendre conscience, à nous remettre en question et à se dire je suis en train de sacrifier ma famille, je suis en train de sacrifier mon énergie, mes amis, pour une passion qui finalement m'épuise. Donc là, il y a l'idée d'avoir l'hélice. Une impératrice, le 3, c'est l'impératrice, c'est beau ça. Donc l'hélice, c'est un roi peut-être avec une histoire avec un roi d'épée là. Un verso, un verso, gémeaux, balance, mais je dirais plutôt verso. Un nouveau départ dans une relation. Il y a peut-être quelqu'un qui attend des nouvelles. Je vais rallumer la bougie. Il y a peut-être une relation qui s'est éteinte. Parce qu'elle est tombée, hop, il y a une flamme qui s'est éteinte. Et là, vous êtes peut-être dans l'attente d'une nouvelle. Alors, que vous soyez en couple, il y a peut-être un nouveau départ. Vous souhaiteriez avoir un nouveau départ, un nouveau désir, du désir, remettre la fleur, du plaisir, voilà, de la tendresse, de la douceur, de la sensualité dans votre couple. Là, dans les célibataires, ben, peut-être que vous avez fait, les Sagittaires, vous avez peut-être dans votre entourage des gens, hein, autour de vous, là, il y a l'idée le lys, c'est l'idée d'une rencontre, hein. Il va y avoir une rencontre. Et en dents de scie, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez, alors la relation, elle est basée aussi sur les chakras sacrés. Le plaisir, les plaisirs, les partages, les plaisirs, quoi. Et c'est bon, c'est positif, il y a quand même, il y a aussi de l'amitié quand même dans cette histoire. Donc, un partenaire en couple, c'est votre ami, votre couple, c'est votre ami, c'est votre compagnon de route, mais il y a même besoin de relancer le désir. Donc, il faut communiquer, se challenger, trouver des sorties communes, mettre les enfants, se faire garder les enfants quand on peut, les mettre dans une cage, les attacher à un lit. Non, je plaisante. J'ai moi-même un enfant que j'adore. Mais avoir du temps pour le couple. Relancer le désir par des jeux de séduction. Hein. Prendre chacun un peu du temps pour soi.
Voilà, peut-être vous êtes épuisé par rapport aux enfants aussi. Peut-être vous avez un manque de désir aussi parce que vous n'êtes pas aidé par votre ami. Il s'occupe un peu. Il y a un déséquilibre. Parce qu'on parlait de sacrifice. Donc peut-être vous vous êtes sacrifié. Et dans une relation en dents de scie, ben, vous êtes dans une relation où apparemment la fleur, c'est la pétale, ça fait penser à une fleur. Moi, ça me fait penser bah, écoutez, ça me fait penser au vagin. Voilà, tout simplement, je le dis, une fleur magnifique. Donc, il faut prendre soin. Voilà, la femme dans sa plus belle dans sa plus belle beauté, donc dans la tendresse. Et donc j'en reviens à tout ça, à toutes ces belles femmes qui nous accompagnent. Alors, il y a peut-être l'idée d'une invitation à venir, sortir, aller se faire un restaurant avec son chéri. Et vous, les célibataires, il faut sortir. Allez, il faut y aller. Il faut aller rencontrer, faire des nouvelles activités, sortir de sa zone de confort, se challenger là, pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Célébrer l'amour par la tendresse et la sensualité et la sexualité sacrée de l'Égypte ancienne et du tantrisme. Le tantrisme, c'est magnifique lorsqu'on sait de quoi on parle. J'ai un livre sur le tantrisme, ça n'a rien à voir avec le tantrisme des années 60. Oh, disons que vous, alors ça va, là, celle-là, ouf, vous la chauffez là. Donc ça chauffe, il y a un choix. Il y a le 22, c'est une fin de cycle, un nouveau cycle. Il y a peut-être plusieurs rencontres pour les célibataires. Un choix à faire dans une union. Je quitte, je reste, je quitte, comment je fais? Est-ce que je quitte, je pars? Et il y a l'idée que quand même, malgré que les chemins se retrouvent là, de l'autre côté, là, on a l'impression il y a le même chemin, ou alors soit vous arrivez par là, hop, hop, voilà, une rencontre, et soit, hop, 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 comme un cœur qui se retrouve derrière, finalement. Donc, se retrouver peut-être en amoureux, dans un hôtel, aller boire un verre, vous voyez? Et là, on est dans le 2-2, et donc il y a retrouver un équilibre en soi et avec l'autre. L'autre doit être équilibré, vous devez être équilibré. Donc là, c'est pas mal quand même. Donc, et pour en dents de scie, ben, peut-être aussi partager des moments autres aussi que autres, des activités de loisirs, autres que basées que sur le plaisir. Il y a partager des passions peut-être communes, parler de vos passions, cultiver vos passions ensemble, séparément aussi, en équilibre pour pas être en dépendance affective. Ce qui n'est pas évident lorsqu'on est de signe de feu. Il y a une union, donc il y a eu, voyez, on passe des nuages gris à la lumière. Donc il y a peut-être eu dans un couple trop passionné. Alors ça peut être avec un signe d'eau. Peut-être il y a une couple qui est avec un signe d'eau. Il y a eu une tempête, une orage, un manque de désir, peut-être un éloignement temporaire dans la relation, mais on retrouve la lumière. Donc il y a l'union. Et pareil, peut-être pour les célibataires, ben oui, vous avez un besoin de tendresse, de sensualité, vous avez envie de faire des rencontres, de nouvelles rencontres, et là vous êtes passé par une période, ben, il y a eu l'hiver, quoi. Donc là, et pour un dent de scie, ben, c'est pareil, quoi. Peut-être c'est un peu. Mais il y a une idée d'un équilibre avec le printemps. On va peut-être trouver un équilibre parce qu'il faut de la pluie, il faut du soleil pour faire des arcs-en-ciel. Il faut un peu des deux. Des moments où on est chez soi, des moments où on sort. Vous voyez? Alors le changement, on nous parle pour faire ce changement qu'il faut. Il y a des mauvaises racines. Dans le couple, il y a eu des, c'est installer des habitudes qui sont toxiques, qui sont pas bonnes, hein, qu'il faut défrichir, qu'il faut couper. Ça ne veut pas dire qu'on se sépare, ça veut dire qu'on discute, qu'on dialogue, qu'on fait une médiation, qu'on essaie de se comprendre pour rentrer dans un nouveau cycle. Et donc pour cela, on coupe les mauvaises herbes que l'on a plantées soi-même aussi. Parce que si on a laissé la situation comme ça, l'autre, il a profité de la situation. Donc à un moment donné, on met un coup de faucille, non pas un coup de faucille à la tête de l'autre, mais en soi déjà, pour redéfinir les bases avec l'autre, si on veut que le couple continue. Et donc là, forcément, si on est célibataire et qu'on veut sortir, ben, il faut se remettre en question. J'en reviens au courber l'ego. C'est-à-dire que si, je sais pas, si vous êtes
que dans des relations sur tchatcher sur les sites de rencontres, sur les sites sur le là, ben, il faut sortir dans la réalité et aller rencontrer des vrais gens qui ont les mêmes passions que vous, les mêmes centres d'activité. Il faut remettre en question le désir, la kundalini, le ki, la sexualité qui est en lien avec la créativité. C'est se cultiver en soi ses propres passions, c'est se cultiver, on peut être très, très bien seul aussi. On n'est pas, on peut pas être dépendant de discuter tous les jours avec plein de monde sur les sites de rencontres, sur ci, sur là. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à être seul, on est dans le vide. Ben, peut-être que vous pouvez écrire des poèmes pour vous, faire du dessin, faire du sport, du yoga. Et c'est là, chacun trouve son truc, quoi. Parce que là, il y a eu dispute, il y a eu une dispute. Boum, c'était le fouet là. Il y a eu un coup de fouet parce que il y a peut-être un dans la relation d'en de scie qui a dit oh non mais notre relation elle est basée que sur le plaisir en fait, la sexualité. Il y a que ça en fait dans notre relation, vous voyez. Donc si vous pensez que c'est que ça, ben, que ça vous intéresse pas, n'alimentez pas. Même si vous croyez que c'est votre flamme jumelle, hein. Parce que votre flamme jumelle, s'il n'y a pas autre chose, c'est parce qu'un miroir, elle est bloquée par des peurs et des blocages ici et là, et qu'elle se dit non, non, mais moi je veux qu'une relation légère, ça dépend de ce que vous voulez, quoi. Donc qu'est-ce que vous voulez? Vivre. Est-ce que vous voulez vivre une relation équilibrée ou déséquilibrée? Donc on va voir, là, en courbant l'ego, en discutant, en se confrontant aussi, calmement, apaisé par l'eau, hein, parce que, voilà. Donc là, il y a quand même une pause nécessaire. Il y a une méditation, il y a encore le 8, c'est incroyable. Donc on arrive au 32, il y a peut-être des gens qui ont 32 ans, 24 ans, 32 ans. Hein. 16 ans, il n'y a personne qui écoute la vidéo. Donc 24 ans, 32 ans. 32, c'est justice s'il y a un repos nécessaire, un retrait, il faut se mettre en pause, méditation. C'est protégé quand même. Donc, s'il y a eu, pour calmer le conflit, il faut arrêter le conflit là. Il faut arrêter. S'il y a la dispute, on se met en retrait et on médite sur soi d'abord. Si l'autre il veut méditer sur lui-même, tant mieux. S'il veut pas changer, vous n'êtes pas son thérapeute. Mais vous pouvez être votre propre thérapeute à vous, en vous remettant en question et en disant je cesse, je cesse. Le soleil était à l'envers. Hein. Le soleil, il était à l'envers. Mais comme moi, toutes les cartes là, je les prends à l'endroit. Mais pourquoi le soleil était à l'envers? Donc ça veut dire qu'il y a eu trop de feu, trop de passion, trop de ci, trop de... Boum, une explosion, une tour, une grosse dispute qui a fait que les chemins se séparent. Donc, soit on se tempère et on essaie de reconstruire le couple, soit on s'éloigne, on médite et on se dit, bah, je me suis planté, je pensais que, donc je vais changer moi pour tirer les leçons et avancer dans une autre direction. Vous comprenez? Donc, finalement, il n'y a rien de négatif. On prend la solution qui, finalement, vous convient à vous, sans accuser l'autre. Et si l'autre ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans l'explosion, si vous avez demandé pardon, que l'autre ne calcule pas depuis 3 semaines, bon, c'est dommage, c'est tant pis pour lui. Ou pour elle, ça veut dire que la personne, elle a besoin, elle a une grosse blessure. Bon, il y a l'idée d'avoir un échange, un courrier, parce que je vois la lettre. Est-ce qu'elle va ressortir? Peut-être vous pouvez communiquer un peu à distance. L'écriture, d'ailleurs, s'écrire point trop d'infos, c'est pas s'écrire des textos, comment tu vas, s'écrire en profondeur, s'écrire des vrais trucs, se parler cœur à cœur. Voilà, parce que si c'est pour écrire deux, trois smileys, ça sert à rien. Il y a les honneurs là. Il y a une personne qui, c'est un as de cœur. Moi, je crois qu'il y a une histoire avec, il y a là le feu et l'eau. Ça se combine bien. Mais le feu, s'il y a trop de feu, ça assèche l'eau aussi. Donc, si vous êtes trop à courir dans tous les sens, à faire 10 000, à l'inverse, vous avez 10 000 activités par semaine, en fait, vous n'êtes jamais disponible, vous ne réchauffez pas l'eau, l'asséchez l'eau. Il n'arrive pas à suivre. Donc, il y a une personne, j'ai parlé d'un roi de cœur. D'un roi de cœur, là, il y a un as de cœur, c'est un signe d'eau. Cette personne, elle a des sentiments pour vous. Cette personne, elle a des qualités. Dans votre couple, il y a une personne qui a des qualités. Vous avez fait la rencontre, les célibataires, peut-être vous allez faire la rencontre, justement, en coupant un peu, en vous remettant un peu en question et en méditant un peu sur vous-même.
Peut-être que vous allez, en changeant vos habitudes, vous allez rencontrer, ben, ça peut être une femme aussi, les genres, c'est voilà, une femme, voilà, de signe d'eau, si vous êtes un homme. Ou, c'est pareil, il n'y a pas de genre, vous pouvez être gay, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas une question de genre, en fait. Donc, il y a quand même l'idée d'être avec quelqu'un qui a du cœur. Donc, vous savez que cette personne, elle a du cœur. Après, vous pouvez mettre un effet miroir. Cette personne, elle doit peut-être se mettre à votre place parce qu'elle se dit, eh, j'ai sacrifié, ma femme ou mon compagnon a sacrifié, il est dans le sacrifice pour moi. En fait, il prend pas de temps, il se repose pas. Hein. Il y a aussi des très bons pères et il y a des très bonnes mères et il y a des gens très bien aussi dans tous les genres, quoi. Et il y a quand même l'idée d'une famille en jeu. Ouais. Nouveau départ, 9 de cœur, un souhait se réalise. Bim, c'est merveilleux, couleur de l'arc-en-ciel. Donc là, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel parce que vous avez médité. Vous vous êtes remis en question, c'est pas de la magie. Vous vous remettez en question, vous prenez un peu de recul. Là, il y a l'idée du 6 de donner et du recevoir de l'équilibre. Il faut retrouver un équilibre. Il faut peut-être se remettre en question, défricher. L'autre doit se remettre en question aussi pour un nouveau départ dans le couple. Et donc là, bam, 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 pour les célibataires, bim, je me remets en question parce que je suis que sur les sites internet, par exemple. C'est un exemple stupide. Donc je vais sortir, je vais faire des activités associatives, je vais essayer de trouver tiens, je vais faire de la musique, je vais arrêter de penser à ça, je vais arrêter de penser à rencontrer quelqu'un, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais rééquilibrer un peu mes pensées, mes chakras et compagnie. Je vais balayer un peu mon passé aussi parce que je boulotte, et du coup, boum, il y a un nouveau départ dans une relation avec, c'était un souhait, quoi. Magnifique. Et c'est dû, on termine, bon sang, de bon sœur, il n'y a que des 8 dans votre tirage. Donc il y a une structure avec 3 et 5, 8. Impératrice, pape. Là, on retrouve un équilibre. Là, on est bon. Il y a du 3, il y a du 2, 3. Impératrice, papesse. 4, empereur. On retrouve un équilibre, on retrouve une stabilité. Et c'est de l'ancrage. 44, non mais voilà. 8 encore. C'est justice qui se passe. 16, la 16, c'était 2 fois 8. Il n'y a que des 8. Triple 8, il faut que je regarde le chiffre. Je vais regarder avant de mettre la vidéo la signification du 88. Parce que là, il y a un truc. 16. Donc, voilà. Donc, il y a de l'ancrage dans une. Donc, et pour la dent de scie, eh ben, on vous dit que cette relation, elle a du potentiel si on se remet en question, si les deux se remettent en question. Donc, dans cette relation, un nouveau départ est possible. Voilà. Pourquoi pas pour fonder une famille. Voilà. Et si cette personne n'a pas envie de fonder une famille, eh ben, vous remettez en question et vous allez le chercher. Voilà. Donc, c'est quand même beau. Voilà. Un roi de cœur. Et 9 et 9. 9 et 9. C'est équilibré là. Un souhait se réalise. Mais peut-être il y a encore quelqu'un qui a des peurs. Travaille sur les peurs. Voilà. Alors un petit message de l'archange, des archanges par rapport à ce tirage. Et donc, on va avoir quoi pour nos amis sagittaires? Ben, il y en a deux qui sont tombés. On a l'archange Raguel qui lui dit ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse. Donc, il faut être juste dans cette situation. Et donc, pour être juste, il faut savoir se mettre en recul et avoir de la compassion, se remettre en question, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. J'en reviens à l'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Et l'archange Marie. Voilà. Guidance des enfants indigo et cristal. C'est peut-être une relation, vous êtes peut-être en relation avec vraiment une âme sœur là. Et vous allez peut-être faire une rencontre avec votre âme sœur. Guidance des enfants indigo. Si tu es un enfant indigo au cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide.
Donc, priez la reine des anges, Marie. Voilà. Puis, ça peut être une autre personne que Marie qui incarne cela, en fait, hein. Dans d'autres traditions, Marie, elle est représentée dans d'autres traditions aussi, différemment. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Abonnez-vous, likez, en équilibre. Et donc, prenez soin de vous. Ne vous sacrifiez plus. Ne vous sacrifiez pas. Ne sacrifiez pas vos convictions. Voilà. Prenez soin de vous. Sachez mettre des limites. Et donc, forcément, les choses ne peuvent que à s'améliorer dans la vie. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction du moment où vous verrez la vidéo, qui dure 1 heure quand même. Bon, j'ai pris mon temps. Allez, bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.